Allez, salut à tous, on se retrouve comme d'hab pour cette petite vidéo du dimanche matin. Euh, on va aller faire un petit tour chez Barbaricus comme d'hab pour débuter. Barbaricus, on a pas mal de couvains. Je n'ai pas observé de ponte encore, toujours pas, vous me direz. Après, je les ai pas regardés de la semaine, donc je les ai ouverts pour les nourrir, mais c'est tout. Non, pas de ponte. Bon, tout va bien. Là, il y a un petit peu plus de monde dehors. C'était toutes confinées là, à l'intérieur. Euh, Bon, on va voir. J'ai arrêté de chauffer les colos dans mon placard parce que du coup il fait 25-26 dans la maison. Donc j'ai plus besoin de les chauffer. Donc ça m'a permis, vous allez voir, de répartir un peu les nids différemment. Euh, Peut-être que je prendrai 5 minutes du coup pour lui mettre un petit coup de chauffe à elle. Mais bon, je pense que les températures vont continuer à monter. Donc on verra pour l'instant. Bah ça pompe pas. J'ai vu que chez d'autres, ça avait déjà repris la ponte chez la Barbaricus. Donc on va surveiller quand même. Bon, même si je me fais pas de soucis. Il n'y a pas ici un petit dépotoir, je crois. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de décès plus que ça. Donc voilà, dans le décès, on en a 3 ou 4 qui se baladent. 3. Voilà. Elles ont du liquide blanc. Je suis tombé en panne de sucre roux. Pourtant, c'est pas ce qu'elles mangent, hein, mais bon, je l'ai utilisé pour faire des gâteaux en fait. Donc là, elles sont passées au sucre blanc. Elles sont moins fans, donc on va vite aller racheter la cassonade et reprendre comme on fait d'habitude. On passe ici chez le petit Scutellaris. Donc elle, pareil, arrêtez de chauffer. Vous voyez qu'elle a pas mal de couvains. Elle a déjà pas mal d'ouvrières qui sont nées. 2, 4, 6, 7 exactement. Alors, en fait, si je la rapproche, c'est même plus simple pour moi d'ailleurs. Hop. On a un joli petit couvain. Il y a des œufs. On voit pas mal de nymphes. Donc ouais, et puis à partir de ces petites fondas. C'est vrai que j'en ai jamais gardé aussi longtemps des Scutellaris. C'est une espèce, pas comme je les ai dehors. J'ai pas trouvé essentiel d'en garder une à la maison. Oula, si vous voyez un truc. Si vous voyez la planche, c'est pas top. Ici, on a, sous mon super cache-tube, alors en sopalin, hein, c'est pas du papier WC. Quand même un petit peu de luxe. On a comment je l'appelle déjà? L'Iniperda, qui est enfin retournée faire un petit tour dans son tube et elle a un tout petit peu de couvain. Je la recouvre. On la laisse tranquille et dehors on en a une qui cherche à manger. Ici on a une des dernières récupérées, Aethiopsu ou Lateralis, qu'on va devoir attendre légèrement pour savoir. Ah, elle a bien maigri celle-là, elle a dû bien nourrir ses larves. On a bien évolué, hein. On a des jolies larves, donc on devrait avoir notre réponse sur Lateralis ou Aethiops dans quelques temps. Donc on a déjà là même un cocon. Donc voilà, je le découvre en même temps que vous. Donc c'est une histoire de jours, de semaines, euh, pour savoir quelle espèce c'est. On a ça, la deuxième qui a été trouvée en même temps, la même. Enfin, celle-là, elle a un peu moins de couvain, elle a un peu moins nourri. Donc du coup, forcément, elle gasse un peu plus là. Vous voyez la différence. Alors que la semaine dernière, si on regarde la vidéo, elles avaient la même gasse. Ça, je vais peut-être la renourrir un petit peu. On va regarder ça de plus près la semaine prochaine. Du coup, on aura plus d'avancées. Là, on a que des œufs, effectivement. Donc celle-là est plus avancée en couvain. Pourtant, elles n'ont pas été chauffées, mais elles ont quoi? Elles ont peut-être 3-4 jours de différence d'arriver à la maison, une semaine. Je me rappelle plus. Je dirais des bêtises. Par contre, celle-ci, vraiment un très 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 joli couvain. On verra ça. Je vais les laisser au calme, comme d'hab. Hop, on descend ici. Du coup, c'était ici que c'était chauffé. Mais vous voyez, j'ai un déchauffage, du coup, j'ai pu répartir. Crantatus, Thoracicus et les Sanctus. J'ai décalé un peu les nids. On va commencer, tiens, chez Thoracicus. Alors, forcément, il y avait le contre-jour, j'aurais pas pensé. Alors, on le refait ici, Madame Lagine. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des œufs et des cocons. Et encore des œufs et des larves. J'ai une qui est en train de mourir ici. Peut-être déjà morte. Ou qui est en train, je sais pas. Donc voilà, pareil, je les ai pas nourris pendant une semaine, à vrai dire. Donc voilà, faut vraiment que je nettoie leur ADC aussi. On voit qu'il y a des restes de mouches, elles ont eu leur dose de protéines. Et ici, du coton qui vient de chourer dans le seul tube où il y a du coton d'ailleurs.
celui-ci. Bon, tout se passe bien quand Tatus, elles sont en train de manger. Donc elles avaient la dalle, elles montaient contre les murs, elles montaient sur l'abreuvoir. Donc je me suis vraiment décidé à les nourrir ce soir. Donc voilà. Ici, c'est le coup, enfin, déjà qui est un peu avancé. Alors, attendez, je vois pas d'œuf. Non. En tout cas, il y a pas mal de couvains. On va aller voir ce qu'il y a encore ici dans le tube là. Là, on a des œufs. Donc, voyez. Donc, elle a arrêté de chauffer depuis jeudi. Je crois que j'ai coupé le chauffage. Ouais, il faisait à peu près. Et vous voyez, ça n'empêche pas de pondre. Ici, elle a pondu pas mal. Donc, cette année, ça va être à mon avis une belle année pour mes Crontatus. Elles commencent à être nombreuses. Ici, il y en a dans tout le tube. Ici, il y en a là dans ce tube-là tout sale. Et puis dans l'autre tube, il y en a aussi quelques-unes. Hop, on saute chez les Anctus juste à côté. Mais bing, pile sur les grappes d'œufs. Bon, elle n'a pas fait ça. Hein. Il y a pas mal d'œufs là. Là, on a du cocon. Ouais, elles ont bien mangé, pareil, nourri hein, aussi. Madame Lagine. Des petites larves. Là, il y a le dépotoir qu'elles ont commencé à vider. Et qu'elles viennent foutre ici. Hop. Elles sont en train de nettoyer le nid tout doucement. Donc je les laisse faire. Je touche surtout pas au dépotoir qu'elles ont mis dehors. Je vais les laisser d'abord finir d'entendre ce qu'elles ont commencé. Puis on verra. Après, il y a plus de monde dehors en ce moment. Pareil, elles montaient partout là-dessus. Comme là encore. Et là, elles attendaient franchement à manger. Donc elles ont été nourries. Donc elles sont bien contentes aussi. Donc voilà. Donc du coup, ça me fait une étagère plus libre. Je vais peut-être pouvoir en installer une ici. Là. Bon, après, j'ai de la place encore en haut. Donc, au pire, on verra. Au pire, quand je chauffe pas, je pense peut-être même que là, les sanctus, je vais peut-être les monter carrément sur l'étage du haut et étendre comme il faut ça. Et puis, elles, on n'oublie pas qu'il y a 15 jours, j'ai dit que je leur faisais une ADC pour leur changer leur setup. Hein. Il y a 15 jours. Mais bon. On descend chez Manika. Manika, on va aller directement dans le nid parce que j'aurais ADC. Il y a 2 fourmis qui mangent et un peu de monde qui se balade. Elles ont bouffé pas mal d'insectes, des araignées, des choses comme ça. Ça leur a donné un petit coup de boost. Et d'ailleurs, ça a été radical parce que la gine a direct pondu. Donc voilà. Elle a fait une belle grappe d'œuf ici. Donc ici, bon, ça devient vert, hein, on le sait. Ici, le couvain au niveau stade larve. Voilà. Donc séparation du couvain à chaque fois, ça on a l'habitude depuis le temps qu'on la regarde. Ici, pas mal de nymphes, ouais, ça va repartir, là il va y avoir pas mal de naissances. Ça va faire du bien, ça va ramener un petit peu du monde. Je vais continuer l'apport régulier. Bon, en ce moment, ça va bien entre. Alors, les moustiques, je leur donne pas des moustiques à elles parce que ça ne suffit pas, mais entre les araignées qui rentrent dans la maison et qui en sortent pas, on va dire. Les mouches qui viennent tomber dans la DC carrément. Là, je vous fais profiter de la planche parce que je voulais vous montrer celle-là. Vous savez, c'est la petite Myrmica SP. J'arrive pas à voir comment ça évolue. Elle a mangé aussi un moustique. Vous voyez, par exemple, le moustique, je le donne. J'arrive pas à filmer. Attendez, je cherche un plan. Si je vous mets la lumière. J'arrive pas à voir ce qu'il y a chez elle. Je tremble comme une feuille en plus. Ouais. Allez, elle va pas apprécier. Wow. Ouais, il y a un peu de tout, j'ai l'impression. J'arrive pas à savoir ce qu'elle nous fait. Là. Ah, je crois qu'on voit un œil là. Là en bas, sur la nymphe qui vient de bouger, je crois qu'on voit un œil. Je sais pas si c'est un œil ou de la saleté. Donc je sais pas, pour l'instant, elle est toujours en bas, tranquillou. Elle peut pas être dérangée. Ah bah là, je viens de la déranger puisque j'ai renversé son mangeoire qui était là-bas. Donc voilà, c'est pas grave, je vais vite la remettre au calme. Ah, ça, les manicas, elles ont bien pris une. Vous voyez comment c'est bien cradé à l'intérieur déjà. Voilà. Et elle se balade, bah tiens, c'est marrant d'ailleurs, elle se balade plus souvent dans ces tuyaux-là que ce qu'elle se baladait avant. Donc qu'est-ce que ça. Alors après, elles vivent dans le nid qui est relié à ce tuyau et qui passe par là. L'autre nid qui est relié à ce tuyau, bon, même s'il y a un tuyau entre les deux décès, bah, elle l'utilise un petit peu moins. Enfin, on verra bien. Voilà, on a fait le tour, j'ai rien d'autre à vous montrer pour aujourd'hui. Voilà, à part une petite scutellaris, elles sont toutes mimi.
Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis bah, à dimanche prochain. Tchou tchou.